Le cri me transperça. C'était un cri animal, un cri de douleur, un cri de désespoir, un cri d'une bête à qui on arrachait le cœur. Ce cri venait de l'intérieur de moi. Mais qui avait crié? Qui crie? Je n'ai pas crié. Ce cri était passé par mon ventre, par ma gorge et par ma voix. Mais ce n'était pas moi. Je n'avais aucune raison de crier. Quelque chose à l'intérieur de moi que je ne contrôlais pas avait si mal, que ce cri a jailli et est monté vers le ciel, comme une colonne de douleur. Je me suis dit, les voisins vont appeler la police. Arrête de crier, tout de suite. J'ai compris que le cri faisait suite à l'annonce de mon maître spirituel, Mohamed Fawzi Kalkali. Il avait décidé de reprendre la route, de quitter ses disciples et sa famille pour marcher vers son Créateur. Je me suis dit, mais qu'il parte. Pourquoi ce cri terrible? Un peu de tristesse, quelques larmes, un peu de compréhension, voyons. Qui ne voudrait pas retourner à son Seigneur? N'est-ce pas notre but à tous? Qui suis-je donc pour l'empêcher de partir, pour souhaiter qu'il reste? Et ce maître, je le connais à peine, depuis quelques mois seulement. Mais ce cri était un cri de désespoir. Quand bien même le maître partait, il nous laisserait en de bonnes mains. Il laisserait des consignes, il s'occuperait de nous à distance. Pourquoi hurler à la mort? Pourquoi hurler à la mort? D'où venait ce cri? Qui est à l'intérieur de moi? Je n'avais jamais autant ressenti la dualité. J'avais la patience et la raison. Je contrôlais mon corps. Mais l'auteur du cri avait utilisé ma voix, mon corps, pour sortir toute sa douleur. Bien après, je compris que cet autre moi, l'auteur du cri, avait compris ce qu'impliquerait le départ du maître. Car le maître était la clé. La clé pour ce monde et la clé pour l'autre monde. Sans la clé, tous les espoirs étaient à terre. Le peu que je savais venait de mon maître. Malgré ses connaissances, l'autre moi, celui qui a crié, savait bien plus de choses sur le maître que moi-même. La science de celui qui avait crié était supérieure à la mienne. Il savait qui était le maître. Il connaissait sa réalité. Il connaissait le rôle qu'il avait pour nous, qu'il avait pour moi. J'ai beaucoup médité sur ce cri, beaucoup réfléchi à cette douleur qui encore aujourd'hui me fait monter les larmes. Pourquoi pleurer? Pourquoi crier? Ça ne me ressemble pas du tout. Je retiens mes émotions, je les contrôle et surtout je ne connais pas assez le maître pour ressentir autant de douleur à ce qu'il annonce son départ. Je devrais lui souhaiter le meilleur, ne serait-ce que pour les bienfaits des derniers mois. Cela ne faisait que quelques mois que j'avais pris l'engagement avec lui. On ne pouvait pas dire que j'avais fait le tour, loin de là. Je démarre à peine dans le chemin de la connaissance. Et là, après un cours qui s'était très bien passé, j'avais été assidue, un peu moins distraite que d'habitude. L'annonce est arrivée, je ne me souviens plus très bien comment. Je ne me souviens plus des détails. Je ne me souviens plus de la scène exacte. Je me souviens simplement de m'être relevée et d'avoir poussé un cri, comme une colonne qui monte vers le ciel, un cri qui m'a moi-même surprise. J'ai réussi à étouffer, à stopper ce cri pour pas alerter les voisins. Mais la douleur reste quand même à l'intérieur. J'ai réussi à le raisonner, j'ai réussi à me calmer. J'ai réussi à sortir quelques larmes qui m'ont apaisée. Mais dès le lendemain, je savais que ce que j'avais contenu la veille devait sortir. Alors je me suis rendue dans un espace libre, loin de toute habitation, et je me suis mise au centre et j'ai crié « Ya Rahman ! Ya Rahman ! Ne laisse pas notre cher partir !» C'est tout ce que j'ai dit. Et il fallait que tout le reste du cri, gardé depuis la veille, puisse sortir pour que la douleur s'apaise. Et je n'avais pas de mots, parce qu'il n'y a pas de mots. Je disais juste « Ya Rahman !» Il n'y a pas de mots à la douleur de perdre celui à qui on est lié. Je continue encore aujourd'hui à réfléchir à ce moment qui m'est encore aujourd'hui très bénéfique. Il m'a donné le yaqin, la certitude que le maître est exceptionnel. Je ne sais pas en quoi, mais il est exceptionnel. Il est unique pour moi. Je ne sais pas en quoi, je ne sais pas pourquoi, mais l'autre moi a une science supérieure à tout ce que je peux imaginer. Parce qu'en menaçant
J'ai répondu avec un seul cri. Il m'a enseigné, ce cri m'a enseigné le lien bien plus ancien que la baïra qui me lie au maître. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais si je me détache de lui, la douleur reviendra. C'est une douleur qui n'est pas physique, c'est une douleur de celui à qui on a retiré l'espoir d'ici-bas et l'espoir de l'au-delà. C'est comme être perdu dans un néant. Je ne savais pas où aller, sans objectif, sans passé, sans présent, sans avenir. Et si je suis suffisamment stupide pour ne pas comprendre qui est le maître dans ce monde, mon autre moi, que j'appelle l'esprit, lui le sait. Il l'a toujours su. Il le connaît. Il connaît ses déchets. Peut-être vient-il même de lui. Je ne sais pas. Mais je fais confiance à mon moi intérieur qui savait. Et si le maître n'avait pas décidé de partir, je ne l'aurais jamais su. Et c'est un bienfait pour moi. Car mes connaissances ne sont pas celles que j'ai moi-même apprises. Il y a des connaissances qui sont inscrites en nous, depuis toujours. Ce cri m'a permis de cheminer. Il m'a permis de me relever les jours de doute. Il m'a permis de comprendre que la science n'est pas dans le livre. La science, c'est le vécu. Donc, j'ai hurlé ma peine vers mon Seigneur pour qu'il ne laisse pas le maître partir. Qu'il ne nous laisse pas orphelins. Encore une fois, c'est totalement égoïste. Parce que moi, je veux aller vers Allah. Alors pourquoi je vais empêcher ces déchirés d'aller vers Allah? C'est lui la plus belle des créatures. Je remercie Allah et son prophète de nous avoir permis de connaître ses désirs et de continuer à le côtoyer. On le néglige, on ne le considère pas à sa juste valeur. Alors parfois, je pense à ce cri qui a imprimé dans ma chair la douleur de la perte. Qu'Allah le bénisse. Amen.